Koh Lanta a un petit peu du mal à marquer les esprits cette année, c'est le moins que l'on puisse dire. On arrive quasiment au bout de l'émission et on a encore du mal à reconnaître les personnages. Parmi par contre les aventuriers qui ont marqué l'histoire de Koh Lanta, difficile de ne pas citer un certain Claude Dartois que vous adorez. En 4 participations au jeu de survie de TF1, l'aventurier a montré à quel point il était performant en épreuve et détient d'ailleurs le record de victoires en individuel. Il en a gagné 22 sur ses 4 participations, sans compter les victoires collectives auxquelles il a souvent fortement contribué. Vainqueur de 7 épreuves en 2010, le chauffeur de maître peut même se targuer d'être recordman sur une seule édition. Hélas, vous le savez, de fortes suspicions de tricherie sont venues ternir ce très beau tableau. On se souvient ainsi que le 14 décembre dernier sur TF1, au terme de la finale destinée à sacrer le grand vainqueur de Koh Lanta, la légende, Denis, annonçait une sentence irrévocable. Aucun aventurier sacré lors de cette édition prestigieuse censée célébrer les 20 ans du programme, ce qui a fait très mal à la réputation de Koh Lanta. Il disait: nous avons enquêté, nous avons découvert qu'un petit groupe d'aventuriers n'avait pas respecté ce code d'honneur en parvenant à récupérer de la nourriture en dehors du cadre du jeu. En conséquence, nous avons décidé de verser l'intégralité des gains, soit 100 000 euros, au fonds pour Bertrand Kamal, porté par la fondation ARC. Ce fonds est consacré à la recherche contre le cancer du pancréas, avait expliqué l'animateur de Koh Lanta. Une terrible décision pour Claude qui allait enfin pouvoir décrocher pour la première fois le titre de vainqueur qu'il convoite tant depuis de nombreuses années. Dans des propos livrés dans le podcast In Power de Louise Aubéry, l'aventurier et père de famille n'a pas été des plus galants en évoquant une éventuelle nouvelle participation au jeu de survie. Si je le refais une 5e fois, je pourrais encore aller facilement en finale. Je n'ai même plus envie maintenant, vu la tournure du jeu. Ce n'est plus aussi pur que cela l'était au début. J'en ai plus réellement envie, a-t-il lâché. Il faut aussi mettre en parallèle de ce commentaire de Claude le fait que TF1 a dit ouvertement qu'il était banni définitivement du jeu de Koh Lanta. Peut-être un peu de rancœur de la part de Claude dans cette émission où ses propos sont assez durs envers Koh Lanta.